L'heure de la reprise a sonné pour le FC Nantes. Au programme ce week-end, les 32e de finale de la Coupe de France. Nouvelle année et nouvelles habitudes pour le staff du club, Olivier Caillé. Le FC Nantes semble y voir un peu plus clair. Après 3 succès consécutifs et un repos de fin d'année bien mérité, c'est en public que Sergio Conceição et ses joueurs ont répété leur gamme ce vendredi matin à la Genolière. Une première depuis l'arrivée du technicien portugais qui a su mettre en place une vraie discipline pour tenter de redresser la barre. C'est quelqu'un de, comme je l'ai dit, très pointu, très professionnel et il nous laisse rien passer. En termes d'hygiène de vie et de détails, c'est vrai qu'il est vraiment axé là-dessus. Et voilà, moi pour l'instant, on peut que dire que c'est positif, avec 3 matchs, 3 victoires, en espérant que ça continue comme ça. Et pour cela, il faudra dès samedi franchir ces 32e de finale de la Coupe de France face à la formation de CFA2 de Blois. Premier obstacle de cette année 2017 pour les hommes de Conceição. Je suis parfois plus exigeant avec des matchs comme ça que des matchs qui normalement ils sont déjà motivés en Ligue 1 et matchs à niveau de médiatisme. Plus l'équipe du Blois, il a tout à gagner et rien à perdre. Et ça, sont des matchs dangereux. Je n'ai pas peur. Hein. Je dis, avec ces discours-là, je n'ai pas peur, mais il faut être attentif, c'est dit comme ça, non? Avec des matchs comme ça. Un match qui sera le premier d'une série de 6 pour les Nantais jusqu'à la fin du mois de janvier. Le 6 novembre dernier, le dauphin Aiko était retrouvé mort dans l'un des bassins de Planète Sauvage. Un décès qui reste à éclaircir selon One Voice. L'association a décidé de saisir la justice. Claire Villalon. Gastro-entérite, ingestion de matières toxiques ou stress dû à la captivité. Voici les différentes raisons évoquées pour tenter d'expliquer la mort du dauphin Aiko en novembre dernier. Mais pour l'association One Voice, ces suppositions ne sont pas suffisantes. Il est vraiment crucial de savoir ce qui a tué Aiko à 6 ans. 6 ans, c'est tout petit. Il n'était là que depuis 1 an à Planète Sauvage. Il n'est absolument pas normal que des dauphins meurent aussi jeunes. L'association a donc fait une demande d'expertise judiciaire pour pouvoir déterminer les causes de la mort de l'animal. Une expertise qui pourrait ensuite servir à mener une action en justice contre les conditions de captivité des dauphins à Planète Sauvage. Le but, c'est effectivement de poursuivre sur le terrain judiciaire pour essayer d'obtenir, on verra quelles seront les mesures que nous allons solliciter, mais pour essayer d'obtenir que ces dauphins puissent vivre dans des conditions qui soient plus adaptées à leurs besoins fondamentaux. Le parc animalier, lui, se défend de toute maltraitance et déplore l'instrumentalisation de la mort du dauphin par l'association. Soit le sujet c'est Aiko, soit le sujet c'est la captivité des dauphins dans le monde entier. Et je dirais que Planète Sauvage n'a pas à répondre sur un point qui est mondial de captivité des dauphins. Et qui aujourd'hui, comme en France, comme dans beaucoup de pays, les delphinariums sont autorisés et sont très visités, donc ils sont très surveillés aussi. Le juge rendra sa décision le 26 janvier prochain. 24, c'est le nombre de restaurants de Loire-Atlantique et de Vendée à avoir décroché un bib gourmand cette année. Cette distinction du guide Michelin récompense les bonnes petites tables. Un exemple à Nantes avec Anaïs Michaud. Très bien, c'est noté pour 4 personnes à midi. À tout à l'heure, monsieur, merci. Pour déjeuner dans ce restaurant, il est fortement conseillé de réserver. Ouvert en 2012, il vient d'obtenir pour la 2e année consécutive un bib gourmand et la fréquentation s'en ressent. Juste avant le bib gourmand, on était à peu près à 50% de taux d'occupation. Par exemple, au mois d'août, on a fait à peu près 80-90% de taux d'occupation sur Nantes, au mois d'août. D'avoir le bib gourmand, ça nous a apporté beaucoup de touristes. On l'a bien remarqué. Et il y a quand même quelques touristes étrangers aussi qui commencent à s'y mettre au bib gourmand, donc à lire le bib gourmand, donc ça devient vraiment intéressant. Un menu complet à 16,90 le midi et 32 € le soir, soit le tarif maximum autorisé pour obtenir la fameuse distinction. Et pour garantir un bon rapport qualité-prix, il n'y a pas de secret. Il faut faire du fait maison, il faut acheter du produit en fait, un rapport aussi à la saison. Ça ne sert à rien d'acheter des langoustines, par exemple, au mois de décembre, parce que ça coûte une blinde, alors que, en fait, au mois d'avril, qui est la saison des langoustines, par exemple, en fait, ça coûte moins cher. Et les clients apprécient. On vient toutes les semaines et on n'a jamais la même chose. Enfin, au fil du temps, bien sûr, mais autrement, non, c'est très varié, c'est très bien présenté, très bon, il n'y a rien à dire. C'est le bib qui a décidé de notre choix. Et on est revenu parce que ça nous satisfaisait au niveau de la cuisine, au niveau de l'accueil. On a un prix qui est vraiment
en adéquation avec ce qu'on mange. Parmi les 24 établissements récompensés par le guide Michelin en Loire-Atlantique et en Vendée, on dénombre 3 petits nouveaux, comme le Rive Gauche à Saint-Sébastien-sur-Loire. De quoi s'adonner au plaisir de la table. Et quelle est la meilleure galette des rois du département? Une question épineuse à laquelle a dû répondre un jury impitoyable hier à l'occasion d'un grand concours entre boulangers et pâtissiers. C'est jugé sur l'aspect, ensuite sur la garniture, l'équilibre entre la garniture et le feuilletage, et sur le gustatif aussi. Donc là, c'est là que la décision se fait souvent, c'est sur le gustatif. C'est là que la différence se fait. C'est pas forcément toujours les plus belles qui sortent les mieux primées. C'est comme dans la cuisine, il faut avoir un équilibre, c'est-à-dire ne jamais avoir un arôme qui domine l'autre. En tout, on a 55 concurrents entre la brioche et la galette, mais c'est déjà une belle fourchette sur l'ensemble du département, et ça nous permet de voir quand même beaucoup de jeunes boulangers qui se lancent aussi dans les concours. Le Parti socialiste au niveau national nous avait donné la consigne de tenir à peu près 130 bureaux de vote. Il y en avait eu plus la dernière fois. C'est pour ça que nous avons plutôt fait le choix d'en avoir 145 pour mailler le territoire, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des bureaux de vote trop loin des lieux d'habitation, et aussi pour maintenir un nombre de bureaux de vote équivalent dans tous les secteurs urbains où il y a un potentiel d'électeurs plus important. Ensuite, il faut des militants, des bénévoles pour tenir ces bureaux tout au long de la journée. Ce n'est pas un exercice trop compliqué parce qu'à la fois, il y a un réseau de militants qui est organisé sur l'ensemble du département. Et puis, nous sommes aussi habitués à avoir des bénévoles qui tiennent les bureaux de vote lors des élections locales ou nationales. Donc, je pense que nous allons sans problème trouver un bon millier de personnes pour tenir ces bureaux de vote. Les personnes qui peuvent voter sont les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales au 31 décembre 2016. Donc tous ceux qui se sont inscrits dans les dernières semaines du mois de décembre pourront venir voter. Peuvent voter également des personnes qui se sont inscrites sur le site des primaires citoyennes avant le 25 décembre parce que, comme nous allons désigner aussi les candidats des partis, eh bien les adhérents, les jeunes adhérents de moins de 18 ans peuvent participer à ce scrutin s'ils sont inscrits. Et également, les étrangers qui sont adhérents de nos partis peuvent voter, mais uniquement s'ils se sont inscrits avant le 25 décembre. On peut trouver son bureau de vote en allant sur le site internet primaire citoyenne au pluriel tout attaché.fr, mais aussi également sur le site de la Fédération du Parti socialiste de Loire-Atlantique. Et puis, nous aurons aussi des tracts sur l'ensemble des départements pour communiquer de façon plus locale, circonscription par circonscription. Donc, les bureaux de vote seront ouverts de 9h à 19h. Et puis, il faut une participation minimale d'1 €. C'est la contribution aux participations de frais de cette primaire. Et puis également, il faut signer la charte d'engagement des valeurs de gauche et des écologistes. Donc les candidats sont Manuel Valls, Benoît Hamon, Vincent Payon, Arnaud Montebourg, François de Rugy, Sylvia Pinel et Jean-Luc Benamias. Et le vote, c'est les dimanches 22 et 29 janvier 2017.